Jaraye namajaye, migadiye yoke. Jaraye namajaye, migadiye yoke. Jaraye namajaye, migadiye yoke. Jaraye namajaye, migadiye yoke. Trop de blabla. J'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, ce ne sont que des tralalala. Badé, je dis jamais à ceux qui me suivent de partager la vidéo. Mais dans cette vidéo, je serai un peu quand même véridique. Je vais m'adresser à mes parents du Nord. Et tous ceux qui suivent cette vidéo, je vous demande de la partager. C'est tout simplement ce qu'il va vous dire. Mais je vais vous dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que sur les réseaux aujourd'hui, le fait que notre cadre vont faire une union là, pour le Nord, là, ça dérange beaucoup de personnes. Mais je vais vous dire une vérité à mes parents du Nord. Et cette vérité-là, il n'y a pas de jalousie dedans. C'est la réalité et la pure vérité que moi, Ibé, je vais dire. C'est-à-dire ce que les autres n'osent pas dire, moi, je vais le dire. Parce que je le dis toujours dans mes vidéos, moi, Ibé, je suis un ado mouton. Je suis fier de mon président. C'est-à-dire mon préco là. Je peux douf pour lui, c'est une vérité. Parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens et je sais que mon nom là, c'est Ouattara. Ces opposants qui sont assoiffés du pouvoir là, quand ça va gâter là, je serai parmi. Donc voilà pourquoi je dis, je vais m'adresser à mes parents du Nord. Oui, à mes parents du Nord. Ceux qui n'ont encore rien compris dans la politique. Ceux qui suivent Soro Guillaume et son staff, c'est à vous là, je vais vous parler. Et en même temps, parler à mes petits frères du quartier qui ne comprennent pas très bien français. Voilà, les petits abobolais, Moussi, là, c'est à eux que je vais parler. Vous voyez, ils sont en train de partager ça dans plein de groupes. Mais parmi ces groupes-là, il y a les partisans du RHDP qui bloquent toujours la vidéo. Mais ce n'est pas grave. Nous, on est dans un combat où on est fiers de nous. Mais cette vérité-là, mes parents, écoutez ça très bien. Parce qu'on dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Dans tous mes parcours ici, c'est écrit sur moi, Ouattara Brahima, ce nom, je ne vais jamais le changer. C'est écrit que je viens de la Côte d'Ivoire. Ça, je ne peux jamais le changer parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Troisièmement encore, c'est pour dire quand ça va se gâter en Côte d'Ivoire, là, ça ne va pas partir pour me laisser. Je serai impliqué dedans. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer une vidéo de Gadi Seri. Ouais. Une vidéo de Gadi Seri en train de demander pardon au président de la République pour pouvoir regagner la Côte d'Ivoire. Oui, je vais parler à Babo Laurent à chose, comment on appelle ça? Je vais parler à nos parents de la Côte d'Ivoire en leur disant que la Côte d'Ivoire maintenant est dirigée par un parti qu'on appelle le RHDP. Ouais, par un parti qu'on appelle le RHDP. Ce parti est un parti qui est très gentil. Ce parti est un parti aujourd'hui qui veut la paix en Côte d'Ivoire. Oui, qui veut la paix en Côte d'Ivoire. Ce parti est un parti qui tend toujours la main aux opposants. Oui, qui tend toujours la main aux opposants. Mais il y a plein d'opposants qui n'ont encore rien compris. Du fait même, ce n'est pas les opposants. Il y a nous-mêmes, dans notre propre famille au RHDP, certains qui n'ont pas encore compris le vrai combat du RHDP. Entre nous-mêmes, on se combat. C'est les cyberactivistes. C'est pour ça, quand vous regardez beaucoup, continuez la vidéo, je vais vous montrer une vidéo de Gadi Seri. Ouais. Une vidéo de Gadi Seri, écoutez ça très bien. Avant qu'on va partir sur leur histoire d'union de nos cadres du Nord. Et ça, là, je vais vous dire la vérité. Oui, je vais vous dire la vérité. Nous allons écouter le discours de Gadi Seri. Voilà, nous allons rentrer là. Voilà. Nous allons écouter le discours de Gadi Seri. Regardez, écoutez. Hein.
Fergie Séville Saint-Joseph, celui que vous appeliez affectueusement mon capitaine, quand j'étais capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je porte à ce qu'il fait, ce Fagnon, symbole de l'amour que je porte à ce pays. Fagnon que j'ai dû échanger avec bon nombre de capitaines de d'autres pays quand on avait des rencontres internationales. Monsieur le Président, si vous vous souvenez, dans les années 91-92, vous m'avez reçu dans 2 reprises dans vos bureaux. C'était à la primature pour me poser un problème sur cette équipe nationale. Certains de vos amis vous avaient proposé de changer l'entraîneur de l'équipe nationale et vous avez demandé donc mon avis sur le sujet. Monsieur le Président, je vous avais donné, en ce temps-là, je devais avoir entre 29 et 30 ans, un petit conseil. Et vous avez pris en compte mes conseils. Nous sommes donc allés ensemble avec l'entraîneur de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire qui a qualifié cette équipe pour les phases finales, Léo Martial. Nous sommes allés ensemble à Dakar et nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Vous aviez été envoyé par le président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons ensemble ramené le trophée à Abidjan. C'était l'hystérie, c'était la joie, c'était le bonheur et le peuple ivoirien en était heureux. Monsieur le Président, je reviens encore parce que la Côte d'Ivoire, notre patrie, traverse des moments difficiles. Je reviens donc vous apporter un petit conseil. Si cela peut apporter à mon pays. Monsieur le Président, la colère des populations monte. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Parce que vous avez donc décidé de faire un 3e mandat, de vous présenter pour un 3e mandat. Et la question divise la population. Monsieur le Président, c'est tout humblement que je viens m'adresser à vous pour vous dire que on est président parce que le peuple l'a voulu. Et quand une partie du peuple n'est pas contente, vous devez régler le problème. Monsieur le Président, je vous exhorte donc à rassembler, à réunir autour de la table tous les leaders politiques de tous les partis, sans exception, pour que ensemble vous trouviez un consensus, vous trouvez une solution pour régler les problèmes que la population vous demande de régler. Vous savez que nous traversons des moments troubles et que la Côte d'Ivoire doit éviter de tomber, de sombrer dans le chaos. À mon humble avis, la clé d'une réconciliation et d'une vraie réconciliation réside toujours entre les mains du président de la République. Si, Monsieur le Président, vous voulez, la Côte d'Ivoire sera réconciliée, la Côte d'Ivoire sera apaisée et les choses iront bien dans notre pays. Vous savez, bien avant que vous soyez président, la Côte d'Ivoire avait été attaquée. J'ai eu donc
l'amabilité de rencontrer le président Laurent Gbagbo avec Aïcha Koné, l'artiste avec qui j'ai fait un featuring pour appeler à la paix en Côte d'Ivoire. Ben Kadi était le titre. Quelle est mon idée? Tout le monde sait de quelle chanson il s'agit. Monsieur le Président, nous avons demandé la même chose au président Gbagbo Laurent. Nous lui avons demandé de tendre la main à ses frères et chercher à régler le problème de la Côte d'Ivoire. Et je pense que tout président qu'il était, il a accédé à notre demande. Il a écouté ses conseillers. Nous sommes des artistes. Nous avons juste apporté notre contribution à la chose. Mais il a permis au président que je suis de faire une tournée de réconciliation et de paix en Côte d'Ivoire. À cette occasion, j'ai rencontré monsieur... Au fait, comme tu l'as dit, cette vidéo, en réalité, elle n'est pas d'actualité. Cette vidéo, je vais couper d'abord, parce qu'il faut mieux faire comprendre. Cette vidéo, elle n'est pas d'actualité. Mais je présente cette vidéo pour toujours dire que dans tout un sac pourri, il y a toujours des mauvais grains. C'est-à-dire les Gadji Siri, là, ils ont toujours fait partie des mauvais grains du FPI. Ce n'est plus d'actualité, je le sais. Mais j'ai montré cette vidéo au moins pour dire que l'Union des cadres du Nord, là, c'est une très bonne initiative que nos cadres, que nos présidents, que nos responsables aujourd'hui ont pris. Oui, c'est une très bonne initiative. Avant-hier, dans une des vidéos de ce monsieur de Gadji Siri, aujourd'hui, Gadji Siri veut rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. Gadji Siri aujourd'hui, ça dit ça, son discours là, c'est le discours de 2020. Mais il a encore un autre discours où il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Là, il demande pardon à notre cher papa national, Alassane Ouattara, pour pouvoir acquérir la Côte d'Ivoire. Mais ce que je vais faire comprendre à nos parents du Nord, ce que je vais faire comprendre, dans tout ce que nous on a pu faire en politique, le RHDP a pu faire en politique, on a toujours pardonné. Ouattara a fait rentrer les réfugiés politiques du FPI qui étaient en exil. Ouattara les a fait rentrer. C'est-à-dire, eux, dans leur discours, le FPI, il disait toujours, tant que les exiliés politiques du FPI ne rentrent pas en Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Ouattara a fait rentrer les exiliés politiques du FPI en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une peur. Mais c'est une manière de dire au FPI qu'en Côte d'Ivoire, nous voulons une paix, nous voulons une réconciliation. Ça, c'est quitté là. Dans les discours encore, des parents du FPI, ils ont lancé des discours en disant, tant que Gbagbo Laurent ne rejoint pas la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix. Ouattara pensait à eux. Ouattara pensait aux parents de l'Ouest. Ouattara pensait aux parents de l'Est. Parce qu'ils avaient ça dans leur cœur. Ce qui était dans leur cœur, c'était la libération de Gbagbo Laurent. Ouattara a fait rentrer Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Il lui a mis un pavillon présidentiel à sa disposition. Ça, c'est un signe de paix. On a toujours marché sur leur dit. C'est-à-dire, eux, ce qu'eux ils disent là, c'est ce qu'on fait. Tout ça pour avoir la paix en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo a été relâché. Simone Gbagbo fait sa politique toujours en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les leaders politiques sont libres. Mais ils veulent toujours qu'on marche sur ce qu'eux, ils veulent. Chose que ça ne va pas aller. Regardez, j'ai parlé à mes petits frères du Nord. Gros français, nous, on ne comprend pas. Mais j'ai parlé à mes petits frères, nous aussi, d'Abobo, d'Anyama. Allez. L'initiative que nos parents du cadre du Nord ont pris là, c'est une très bonne initiative. Les corps, eux, ils pensent toujours à eux. C'est une vérité. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, il y avait l'union des cadres de l'Ouest. Ils ont arrangé l'Ouest. Henri Konan Bédié, quand il était président du PDCI, Henri Konan Bédié a voulu tout envoyer à Daoukoro. À Daoukoro, moi j'ai travaillé, je vous dis, j'ai travaillé au port, j'étais au magasin 6, j'étais un docker. Il y avait une société au port
qui exportait du riz qu'on appelait Sikta. Sikta, c'était la société d'Henri Konan Bédié. Et c'est son propre fils qui était directeur à Daoukro. Le sac de riz était vendu à moins prix. C'est-à-dire, le sac de riz, ça coûtait à 10 000. À Daoukro, on payait le sac de riz à 5 000 francs. Tout était à moins prix à Daoukro. Ceux qui vivaient à Daoukro, ils le savent. Donc, Henri Konan Bédié, il n'a pensé qu'à une seule chose. Il a pensé à ses parents de Daoukro. Donc, lui, là, il a préféré miser sur Daoukro. Il a voulu faire Daoukro, peut-être même la capitale de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous parle de la tête pour que vous compreniez. Voilà, aujourd'hui, on a un président contraire de Burkinabé. Quand il a pris le pouvoir, pour ne pas offenser les parents de l'Ouest, pour ne pas offenser les parents du Sud, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont commencé d'abord le développement. Oui, le développement à l'Ouest, à l'Est. C'est-à-dire qu'ils ont commencé sur les Gauls. Ceux aujourd'hui qui ne veulent pas voir le Nord évoluer, là, ils ont commencé sur eux. Rappelez-vous, pendant la guerre, Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, je vais rendre le Nord en champ de maïs. C'est-à-dire, lui, il était prêt. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour nos parents. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour nos parents du Nord. Pour eux, là, c'est eux. Pour eux, là, c'est leur ville. Pour eux, là, ils n'ont rien à foutre avec les nordistes. Regardez le Sénégal. Le Sénégal est coupé en deux. Hein. Le Sénégal, là, le Sénégal est coupé en deux. Il y a une partie qui demande leur indépendance. C'est-à-dire les corps, là. On ne peut jamais avoir confiance à ces parents-là. Nos parents du Nord ont eu une bonne initiative pour faire l'union des cadres du Nord pour penser quand même au Nord. C'est une vérité. Vous voulez vous monter, vous descendez. Quand Ouattara était en train de construire des universités à choses, comme on appelle ça, à Gagnoa, vous étiez où? Université à Gagnoa, vous étiez où? La voie Gagnoa, quand tu vas un peu dans le bas-fond, là, je ne sais pas comment on appelle la ville, là, il y a une voie à Gagnoa. Dans le temps de Gbagbo Laurent, cette voie-là, ça ne fonctionnait pas. Il y avait trop d'accidents là-bas. Mais grâce au président Alassane Ouattara, cette voie-là, elle a été arrangée. Vous voulez qu'on pense à vous? Vous prenez les nordistes comme des sacs à poubelle, ou bien vous prenez les nordistes comme du chenille. Vous prenez les nordistes comme des gens qui ont ces papiers à poubelle, on va, on s'assoit, on chie, on lave. Pendant les élections, quand Gbagbo Laurent, il faisait fusion avec Henri Konan Bédié, non, avec Guéhi Robert, où Guéhi Robert a pris son vol. Gbagbo Laurent, quel discours il a lancé au Nord? Il a demandé au Nord de le voter pour pouvoir dégager Guéhi Robert. Et puis après reprendre les élections. Il sait en âme et conscience que le Nord est une puissance. Le Nord, là, c'est la puissance de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez ça. Il y a d'autres cadres de l'Ouest qui comprennent. Qui disent que ce que nos cadres veulent faire, c'est une très bonne initiative. On vient s'asseoir aujourd'hui avec Chris Yapi. Regardez bien. Chris Yapi, Soro Guillaume, qui est un enfant du Nord. Mais lui, il a dit, dans tous ses discours, Soro Guillaume, il dit, même s'il va rester une seule personne vivant en Côte d'Ivoire, lui va diriger ce pays-là. Lui, tant qu'il ne dirige pas ce pays, si c'est pour nettoyer tous ceux qui sont au devant de lui, il va tous les nettoyer et puis il va diriger ce pays-là. On veut pas, il va diriger ce pays-là. Et c'est Chris Yapi, encore, qui va se lever, qui va essayer d'envoyer des faux discours que non, voilà, l'union des cadres du Nord, ce n'est pas une bonne chose parce que rien que pour diviser. Mes parents du Nord, il vous dit la vérité. Il vous dit la vérité. La vérité, là, c'est quoi? 1. En Kameka Bengelema. 2. En Kameka Borodignon. 3. En son mouvement. C'est-à-dire on n'a qu'à accepter. Si ça va diviser la Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à diviser la Côte d'Ivoire. Si ça va diviser la Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à diviser la Côte d'Ivoire. Si c'est l'union des cadres du Nord là, qui les empêche de pouvoir continuer, vous êtes qui à chaque fois il faut marcher, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas le FPI aujourd'hui qui gouverne ce pays. Ce n'est pas le PDCI qui gouverne ce pays. C'est un gouvernement en place qu'on appelle le gouvernement du RHDP. Que vous voulez pas. C'est le RHDP qui gouverne ce pays-là. Le RHDP qui gouverne ce pays-là. Vous devez marcher sur nos instructions. Voilà, Charles Blé Goudé, un danseur des choses, comment on appelle, un danseur qui va danser au Zouglou. Voilà des gens que les gars veulent qui dirigent notre pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est plus un pays où chacun va danser le bébé. On s'en gabaro de ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où chacun va venir couper
couper son, comment on appelle, couper son truc et puis se servir et puis aller. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme ça. On va tourner la vidéo. Tu rentres? Voilà, viens. Eh, c'est ça? Ouais, mais tu passes, tu viens là. Voilà. Donc, c'est pour dire à ses parents là que la Côte d'Ivoire est dirigée par les nordistes. Vous voulez pas, la Côte d'Ivoire est dirigée par les nordistes. Eh, parlez-moi cela, et puis j'ai parlé sans Djoula. En cas de à cela, tout le monde dollar, en cas parent nous, en cas autorité, ça dit, en cas autorité nous, au ko ben a borla de nous, qu'à mairie en cas nord là, parce que le nord est trop en retard. Moi, nous, opposants nous, eux, ils ne veulent jamais voir le nord divisé. Ils veulent jamais voir le nord évoluer. Eux, leur problème, c'est ça. Depuis dans le gouvernement de Babo Laurent, lui, il disait toujours qu'il allait faire du nord un champ de maïs. Nous, ce qu'on a retenu pendant la rébellion, c'était ça. Du moment où le président Alassane Ouattara, que vous l'avez traité de Burkinabé, qui construit des universités à Gagnoa, qui fait des routes à Gagnoa, qui construit des hôpitaux à Gagnoa. Au nord, on a quoi? On a quel grand hôpital au nord? Dites-nous. Au nord, on a quel grand hôpital là-bas? Vous voulez penser à vous. Vous voulez manger à vous. Nous, maintenant, il faut que vous compreniez une chose. On n'a plus peur de vous. Frère, on n'a plus peur de vous. On n'a plus peur de Soro Guillaume. On vous le dit carrément la vérité. Soro Guillaume, elle ne nous fait pas peur. Attends, boy, là, un Jack Aldoni. Attends, boy, un Jack Aldoni. Le PDCI aussi, là. On a plus, même si le PDCI, Soro Guillaume, et puis Babo Laurent, et puis la sanguinaire, la plus vilaine de la Côte d'Ivoire, si ces 4 personnes là s'associent pour aller contre le RHDP, on va vous battre. Parce que la vraie politique, tant que vous n'apprenez pas, tant que vous n'enlevez pas cette histoire de haine là dans votre tête, tant que vous ne mettez pas, vous ne mettez pas dans notre tête que les nordistes dont que vous traitez d'étrangers, les nordistes dont que vous traitez de Burkinabé là, qui sont ivoiriens. Tant que vous ne mettez pas ça dans votre tête, union des cadres du Nord, nous on est partant. Vous voulez pas, on est partant. Et si c'est ce qui va diviser la Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à diviser la Côte d'Ivoire, non, ça va depuis le début. C'est une vérité. On est tellement fatigué de voir des corps qui étaient dirigeants, qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, qui ont chaque fois mis la jeunesse de la Côte d'Ivoire en parlant. Chaque fois diviser les Ivoiriens. Chaque fois traiter le Nord de traite. Chaque fois traiter le Nord de temps. Pourtant, quand il y a les élections, vous partez vers le Nord. Vous partez leur dire votez nous. Nous, on vous a toujours voté. On vous a voté avec eux. On n'a pas regardé quand vous avez fait votre union des cadres de l'Ouest. Même quand vous avez fait même l'union des cadres de l'Ouest, vous n'avez rien réalisé chez vous. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il prend le pouvoir. Il sait bien que les nordistes ont besoin de ça. Nous, on a besoin de développement chez vous. On s'en fout des pouvoirs là. Vous avez des hôpitaux chez vous. Vous avez des hôpitaux chez vous. À chose, comment on appelle, à San Pedro, il y a encore le stade, il y a encore une université à San Pedro, il y a encore... Mais vous voulez qu'on mette tout chez vous. Vous pensez qu'arrivé un moment là, on a oublié d'éclater notre tête envers vous. On n'a plus peur de vous. On va faire notre union des cadres du Nord. On va développer le Nord. Si vous voulez pas là, allez vous prendre, c'est la vérité. Parce qu'arrivé un moment, il faut dire la vérité à ses parents. Il faut leur parler la vérité pour que ses parents puissent comprendre. On vous délivre une feuille de route de paix qui est là. Le président Alassane Ouattara vous demande quoi? Voici une feuille de route qu'on met sur la table. Qu'on doit rouler en paix. Vous ne voulez pas partir en paix. Vous voulez lancer des discours disant que ce que le président Alassane Ouattara dit, ou bien le gouvernement ce qu'il dit, vous êtes toujours contre ce qu'ils disent. Cette fois-ci, on ne va pas vous regarder. On va penser à nous. Parce qu'il est temps maintenant, président, il s'en va. On doit penser à nous. On doit penser au Nord. Et puis, Nordiste, je vais vous dire une vérité. Nama Brodi Noroma. Attaquez la Nila. Attaquez la Mokola. Brodi Noroma. On doit se donner la main. Parce que nous, là, nous sommes des gens qu'on a toujours pardonné. Et on continue de les pardonner. Ces gens-là pensent que c'est eux qui gouvernent le pays. Ces gens-là pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient. Qu'ils partent dire à Soro qui va fouler de la Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. La Côte d'Ivoire ne l'appartient pas. Qu'on parte dire ça à Soro Guillaume et son prince Yaki. Au moment où nos caméras à Soro Guillaume, les parents du RHDP on t'attend. Au nord, tu es l'homme le plus détesté du nord. Tu rentres au nord là, chacun va bouffer ta chair. Soro Guillaume. Chacun va bouffer ta chair. C'est une vérité. Chacun va bouffer ta chair. C'est vous comme ça là
qui fait des grains de telle sorte que parmi les cyberactivistes RHDP, il y a des mauvais grains. Il y a des mauvais grains. Et ces mauvais grains-là, tant qu'on ne leur dit pas cette vérité, ça ne peut pas aller. À chaque fois, les décisions que le RHDP prend, ça vous dérange. Mais le Ouattara a toujours marché sur ce que vous avez voulu. Non, si Babou Laurent n'entre pas en Côte d'Ivoire, il n'aura pas les élections. Babou Laurent, il est rentré en Côte d'Ivoire. Non, si on ne libère pas les prisonniers politiques, il n'y aura pas la paix. Les prisonniers politiques sont rentrés à la paix. Ils sont rentrés au siège, qu'on appelle en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le Nord doit penser au Nord. Parce que vous pensez à vous. Un corps là, il pense à lui. Nous, on doit penser à nous. Même si ça va diviser la Côte d'Ivoire, ça n'a pas divisé. Parce que vous êtes des bornés. Vous êtes des gens qui comprennent rien. Aujourd'hui, en politique, le RHDP va avec vous doucement. Vous pensez qu'en guerre, vous pouvez contre le pouvoir. Vous ne pouvez pas contre le RHDP. Soro Kibafouri Guillaume, qui s'est rendu le gros bras, que vous l'avez suivi, le RHDP, jusqu'à notre mort, nous, on ne va pas suivre Soro Guillaume. Si c'est la guerre, on est prêt pour l'attendre. Il connaît qui est le gars, il sait que c'est une machine qui est en Côte d'Ivoire. Nous, on attend Soro Guillaume. Il rentre là, à Clim, en bas, il faut sien ça va. Il est bien à Clim, en bas, il faut sien ça va. 3 fois, on va couper ça. Parce que lui, aujourd'hui, il ne peut pas voir la Côte d'Ivoire tranquille. C'est ça qui est la vérité. Quand on parle de l'union, c'est ça qui vous dérange. Vous savez que maintenant, il est temps que le Nord même doit penser à eux. Ce que nos dirigeants ils ont pris une belle initiative. C'est une vérité. C'est une vérité. On ne vous a pas empêché de faire l'union des cadres du centre, de faire l'union des cadres de l'Ouest. Vous pouvez faire l'union des cadres de l'Ouest et puis penser à votre ville. Vous pouvez faire l'union des cadres du centre et puis penser à votre ville. Si nous, aujourd'hui, on a pris l'initiative de réunir tous nos cadres du Nord, c'est parce que c'est des gens là qui travaillent. C'est ce que vous avez peur de ça. C'est des gens qui développent. C'est des gens qui pensent au pays. C'est des gens qui construisent un pays. Vous avez peur de ça? Vous avez peur? Parce que c'est des bâtisseurs. C'est des gens aujourd'hui là qui ont donné la chance aux Ivoiriens de rouler dans plusieurs routes en Côte d'Ivoire. C'est des gens aujourd'hui qui ont donné plein d'hôpitaux à nos parents. C'est des gens aujourd'hui qui ont fait plein de routes. Aujourd'hui, on voit le quatrième pont qui sort sur terre. Aujourd'hui encore, on a un métro qui va quitter d'Aboville jusqu'au plateau. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Vous, on n'a qu'à penser à Abidjan. On n'a qu'à penser à l'ouest. On n'a qu'à penser au sud. Parce que vous êtes qui? Si au moment où vous avez dirigé la Côte d'Ivoire, si vous avez perdu votre temps à diviser les Ivoiriens, il est temps qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara cherche à nous unir. Si nous ne voulons pas rentrer dans cette union, nous maintenant il est temps qu'on doit penser à nous. On doit penser d'unir nos cadres du Nord. Parce que vous n'avez encore rien compris. On vous tend la main, vous ne voulez pas. On vous dit, venez, on va développer la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas. Maintenant, on veut faire une union de nos cadres du Nord. Vous pensez à nous, vous trouvez que ce n'est pas une bonne chose. Hey, si c'est ça qui va diviser la Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à diviser la Côte d'Ivoire. Si c'est ça qui va envoyer la guerre en Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. C'est une vérité, on va vous dire. Ça, on n'a plus peur de vous, frère. On n'a plus peur de vous. On a tellement attendu plus de calage que vraiment, plus de calage ne fait plus peur à un nordiste. C'est une vérité. Parce que vous êtes des gens, vous n'avez pas honte, vous les corps là. Babo Laurent, qui quitte en Kaba, qui vient en Côte d'Ivoire, qui n'est même pas allé saluer les guerriers, les Robins qui se sont tués, qui se sont sacrifiés pour eux. Mais il y a certains moutons de ces parents-là qui suivent encore Babo Laurent. Qui suivent encore Babo Laurent. Vous, on ne va plus vous demander pardon. Parce que vous, les guerriers Robins, Ouattara vous a tendu la main. Ouattara vous a tendu la main. Ouattara vous a tendu la main. Donc, on ne serait plus là maintenant, à chaque fois, on va gratter nos têtes, non pardonner, il n'y a plus ça. Ouattara a mis une feuille de route sur table. Il dit, vous tous venez, on va rouler en paix. Mais celui qui ne veut pas rentrer dans cette feuille, ça c'est son problème à lui. Mais ce n'est pas à Ouattara de se lever, aller dire à Babo Laurent, non, viens. Ce n'est pas à Ouattara d'aller appeler Henri Konan Bédi ou bien Soro Kibafouri Guillaume, non. C'est des criminels, c'est des sanguinaires. C'est à eux là de venir pour marcher dans la paix. C'est à eux là d'envoyer des discours qui peuvent apaiser dans le cœur des Ivoiriens. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Parents du Nord, nos parents du Nord là, il y a une chose qu'on doit mettre en tête.
Si on ne s'attend pas dans le Côte d'Ivoire, ces opposants, ils cherchent à nous diviser. Il y a d'autres opposants qui ont compris que vraiment les nordistes, ils sont trop fatigués. Il y a un moment, donnons-leur leur liberté. Parce qu'on nous a traités de tout. Les 50 personnes qui sont là, tu ne peux pas descendre en bas de ça, frère. C'est-à-dire tu vas tout faire pour combattre cette vidéo. Les 50 personnes là, tu ne peux pas descendre en bas de ça. Tu ne pourras pas descendre en bas de ça. Tu vas combattre. Tu ne pourras pas descendre en bas de cette vidéo-là. Mais ce qu'on a déjà dit à nos cadres, ils ont déjà compris. Nos cadres, ils ont bien compris le message de IBC. Voilà. Quand on est cyberactiviste, c'est là. Ce n'est pas suivre les cadres avec de l'argent. Ce n'est pas faire atalakou de nos cadres. Aujourd'hui, là, l'initiative qu'ils ont amenée, c'est une très bonne initiative. L'union des cadres du Nord, c'est une très bonne initiative. Et puis ça, c'est une vérité. C'est-à-dire 50 personnes là qui vont couper les groupes que vous avez mis en temps. On balance tout. Mais vidéo là, ça va partir chez qui de voir. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc c'est dit à mes parents du Nord, l'union des cadres du Nord, c'est une très bonne chose. Ils vont se dire, ouais, on pense à développer le Nord. Il est temps que le Nord doit penser à elle-même. Parce qu'on a trop pensé à ces oiseaux pareils. Babo Laurent, tant que Babo Laurent ne rentre pas en Côte d'Ivoire, on a fait rentrer Babo Laurent en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas la paix. Tant que les prisonniers politiques, on a fait rentrer. Aujourd'hui, là, vous voulez que Ouattara quitte le pouvoir. C'est ce qui ne va pas se faire. Ouattara, il est au pouvoir. Il va rester au pouvoir. Et puis si vous faites qu'on le met en prix au pouvoir, nous, on va penser au Nord. Si vous voulez maintenant, s'il y a la guerre, on va brûler Abidjan. Il n'y a pas de problème. Nous, on va protéger nos Nord. C'est une vérité. Parce que ceux qui n'arrivent pas à vous dire cette vérité-là, non, on vous dit. Vous suivez les Chris Yapi, qui sont là à chaque fois dénigrer ce gouvernement. Quand ce gouvernement prend une décision, c'est eux qui sont là pour dire non, la décision que ce gouvernement a prise, eux, ils vont contre ça. Babou Laurent a dirigé le pays ici. Il a fait quelle réalisation en Côte d'Ivoire? En train de construire des statues dans chaque carrefour. C'est ça qu'on appelle diriger un pays. Quand on entend le discours de Babou Laurent, Gadi Seri, en disant que lui, il était dans un truc de réconciliation, il était dans un truc de paix, il était dans un truc où ils ont fait sortir une chanson où on parlait de paix. Mais non. Mais non. Vous n'avez jamais aimé la personne du nom du président Alassane Ouattara. Vous ne l'avez jamais aimé. Quand on parle de réconciliation, c'est ce que le président Alassane Ouattara fait. Il a parlé de réconciliation, il a parlé de paix, il a libéré tous les Babo Laurent. Il dit, venez, on va aller en paix. Babo Laurent ne veut pas. Vous pensez que Ouattara va lui demander pardon? Non. Soro Guillaume ne veut pas. Henri Konan Bédier ne veut pas. Mais pourtant, vous, quand vous êtes en train de parler de réconciliation, là, Ouattara, là, vous l'avez écarté. Quand vous êtes en train de chanter, ce n'était pas une manière de réconcilier les Ivoiriens. C'était une manière de vous moquer des nordistes. Kadi se dit, il le sait très bien. C'était une manière de se moquer des nordistes. On fait sortir des morceaux de réconciliation pour se moquer du Nord. Aujourd'hui, il y a eu la guerre, il y a eu les 3000 morts. Les 3000 morts, c'est qui? C'est vous, c'est Babo Laurent qui a envoyé les 3000 morts. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est Babo Laurent qui a fait les 3000 morts. Henri Konan Bédier et Guy Robert. C'est les trois personnalités parce qu'ils ont fait une force politique. Votre force politique, c'était quoi? Les nordistes n'avaient pas de carte d'identité. Dites à vos parents que la Côte d'Ivoire a été conçue comment? La Côte d'Ivoire a été conçue comment? Il y a un peu de Ghanéens qui est en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens. Il y a un peu de Burkinabés en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens. Il y a un peu de Libériens en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens. Il y a un peu de Togolais en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens. Il y a un peu de Ghanéens qui sont en Côte d'Ivoire qui sont ivoiriens. C'est ce que vous devez dire ça aux parents. Pourquoi ceux, les ressortissants du Nord, là, vous les traitez d'étrangers? C'est ça qui est la vérité. Et ça, là, vous devez amener ça dans votre tête. L'union des cadres du Nord, là, big up, moi je suis partant. Et je crois qu'aujourd'hui, là, nos cadres, là, ils doivent penser à nous. C'est ça qui est la vérité. Voilà, c'était EBC, voilà, de Suisse, dans sa vidéo. Maintenant, on va commencer à déjeuner un peu. Il y a le déjeuner qui va être prêt là. Et puis, on va passer au Dabali. Donc, mais pour moi, comme Badema Slama ou Yéné, moi, comme Badema Nordis ou Yéné. Avec cela, Yorom Nabi, on va mettre à bourreau d'ignorant parce que nous, on va faire confiance pour là. À cela, on va tout ma vie. On va cadre nous, oui là. Quand on a miri, on a nord là. Quand miri, on a nord là parce que d'abord, Ouattaraka politique, ils se sont basés sur le centre, ils se sont basés sur l'ouest, ils se sont basés sur l'est. Ils ont un peu oublié le nord. Maintenant, arrivé un moment, ils ont vu un truc. On va au nord, au là de nord,
Kamiri en fait, à son amasson, ça serait ça. Ça serait ça. Si vous voulez diviser Côte d'Ivoire, là, ça serait un problème. Mais nous, on est d'accord avec ça. J'attends les Gbagbo Laurent là. Ils ont fait l'union des cadres de l'Ouest. Ils ont fait, il y avait Henri Konan Bédié, c'était la même chose. Pourquoi aujourd'hui ce mot-là vous dérange? Parce que vous savez que et ces personnes qui sont en face de vous, c'est des gens qui développent. C'est des gens là qui construisent. Sur le nord, aujourd'hui là, a eu ce qu'il veut là. Vous allez voir, on n'aura plus besoin de vous. Nous, quand on quitte en Europe, on va au nord. On va aller passer notre vacances, notre séjour au nord. C'est ça. C'est ça. On adore le nord, on accepte le nord. Le nord, c'est notre ville. Le nord, on adore. Le nord ne peut pas trahir le nord. Voilà. Ceux qui veulent trahir le nord, ils ne vont jamais gouverner le pays. Là. Je vous le dis, Soroki, on ne va jamais gouverner le pays. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo. BBC, voilà, des Suisses. Voilà. C'est le beau dimanche. Dimanche, c'est s'occuper des enfants. Les emmener dans le parc des jeux. Ils vont aller voir leur soeur Anaïs. Et puis c'est ça. Big up à vous tous. Comme on dit. C'est toi. J'ai fait un truc, Bilal. Big up. On va déjeuner.